Et ben voilà, on a retrouvé la Ligue des Champions, la vraie, celle qui nous fait vibrer, celle qui nous fait rêver. Dans cette saison un peu particulière, on a l'inconvénient de ne pas pouvoir se rendre au stade. On a en revanche un avantage, c'est que le Paris Saint-Germain est là pour nous faire voyager, pour nous emmener au cinéma. C'est presque un blockbuster que les joueurs de Mauricio Pochettino nous ont offert mercredi soir. On serait cru à Hollywood, il y avait tout, en tout cas dans ce match, dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions, du suspense, de la tension, des renversements de situation, des émotions incroyables, des héros malheureux comme Marquinhos qui s'est blessé mais qui a réussi malgré tout à inscrire le deuxième but parisien, des héros un peu plus heureux, beaucoup plus heureux même, Gay, Idrissa, Danilo bien sûr, qui a commencé la partie au milieu avant de reculer en défense. Neymar, qui dans une période compliquée pour lui, réussit à délivrer 2 caviars. Évidemment, Keylor Navas, dans son duel à distance avec Neuer, a réussi une partie fantastique. 31 tirs pour le Bayern, 12 cadrés, il fait 10 arrêts. Une partie magistrale du gardien costaricain. Et évidemment, parmi ces héros, il y avait un super-héros, Kylian Mbappé, l'indispensable Kylian Mbappé. Un mois après avoir fait un triplé réussi, un triplé au Camp Nou à Barcelone, avoir sorti le Barça de Lionel Messi quasiment à lui tout seul, eh bien, il a remis le couvert, Kylian Mbappé. 2 buts à l'Allianz Arena face aux champions d'Europe en titre. Peu de joueurs dans leur carrière ont enchaîné des performances comme celle-là. 3 buts au Barça, un doublé au Bayern. Incroyable. Surtout Kylian a montré qu'il pouvait être là dans les grands rendez-vous. C'est ce qu'on lui reprochait, ce que certains, les mauvaises langues, lui reprochent par moments. Il a montré qu'il était capable d'être présent quand il le fallait. Il a surtout montré qu'il était capable de retenir les erreurs du passé, les leçons du passé. Il y a 8 mois, en finale à Lisbonne, en finale du Final 8, il avait perdu son duel contre Neuer, peut-être pris par l'émotion, peut-être pris par l'ampleur de l'événement. Cette fois, le dominant est devenu dominé. Clairement, Kylian Mbappé a pris le dessus sur Neuer et a inscrit un doublé vraiment salvateur, en tout cas riche en perspective pour le Paris Saint-Germain. C'est plutôt bon signe pour le match retour, c'est bon signe aussi pour lui puisqu'il vient se placer dans la course au Ballon d'Or au moment où Robert Lewandowski s'est blessé, une blessure qui pourrait lui coûter cher dans la quête du Ballon d'Or. Kylian Mbappé, lui, vient sur le devant de la scène, vient se positionner. Il est clairement favori pour l'obtention de ce Ballon d'Or. On est encore très loin du verdict, évidemment. On n'est qu'à un quart de finale aller de Ligue des Champions. Il reste un match retour, il reste surtout un Euro qui va être décisif dans la conquête du Ballon d'Or. Mais vraiment, Kylian Mbappé, à 22 ans, s'affiche comme l'un des plus grands attaquants de la planète. Pour autant, le Paris Saint-Germain n'est pas encore qualifié. Il faut quand même retenir ça. Il reste un match retour. Paris a, malgré sa victoire, eu beaucoup de mal à battre le Bayern. Hier, ils ont été dominés. Il faudra retenir ça au match retour. On sait d'autant plus que le Paris Saint-Germain a parfois quelques complexes sur les matchs retour. Donc il va falloir tenir compte de tout ça. Mais il y a un avantage, c'est que le Paris Saint-Germain pourra compter sur Kylian Mbappé.